Bonjour mes frères et mes sœurs dans le Seigneur qui nous suivent presque partout dans le monde, en Europe, en Afrique. C'est moi, votre humble serviteur, le pasteur Roger, dont je suis basé ici, dans le pays du Canada, et pratiquement dans la ville de Winnipeg. C'est là où j'ai basé mon ministère. Notre église se trouve dans la ville de Winnipeg. L'adresse, c'est dans l'avenue Princesse 188. Alors, c'est là où nous avons toujours notre d'habitude service à partir de 10h jusqu'à 12h30 chaque dimanche. Samedi, on a pratiquement tels que des programmes de la chorale et puis aussi d'autres petits programmes que vous connaissez très bien pour permettre à l'Église de Dieu d'évoluer très bien. Alors, je veux juste prier avant d'introduire ma prédication. Si on peut prendre ne fût-ce qu'un petit temps, 1 minute pour nous recueillir dans la prière. Prions dans le nom du Seigneur Jésus. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous nous sommes reconnaissants ce moment que tu nous fais grâce de se présenter devant ton peuple partout dans le monde qui sont en train de nous suivre et d'écouter ces enseignements que nous débutons aujourd'hui dans cette année 2014. Père, je prie que tout celui qui va écouter cette parole, que sa vie ne reste pas le même. Selon qu'il est écrit, il envoya sa parole et la parole le guérit. Père, ce moment, je demande que tu parles à ton peuple comme tu as parlé autrefois par la bouche de tes grands hommes de Dieu que tu as envoyés dans le monde, tels que Moïse, tels que Paul, tels que... Il y en a beaucoup. Et nous croyons à ces temps aussi, Seigneur, tu parles toujours. Et ma prière, j'aimerais que tu parles à quelqu'un. C'est pourquoi donne-nous ta parole au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Créateur des cieux ainsi que de la terre. Amen. Merci beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui, je vais introduire mon premier chapitre de l'enseignement que je débute pratiquement aujourd'hui. Alors, le thème de notre chapitre est intitulé « L'Église de Dieu ». C'est-à-dire, on va essayer de définir ce que c'est l'Église de Dieu. Pourquoi je veux parler sur l'Église? Parce que, vous savez, mes frères, ces derniers temps, ce que nous sommes en train de vivre dans le corps de Christ, ça ne donne pas l'honneur. Ça ne donne pas l'honneur de la manière dont l'Église de Dieu, les gens soi-disant des serviteurs, des servantes de Dieu, donc des choristes ou consorts, il y a des choses qui se passent. Alors c'est pourquoi nous, en tant que des serviteurs de Dieu, nous nous sommes s'élever aujourd'hui pour essayer un peu de ramener le peuple de Dieu, de comprendre un peu pourquoi ils sont appelés dans l'Église, quel est leur rôle, pourquoi Dieu les a placés dans l'Église. Alors c'est pourquoi j'ai choisi ce thème de pouvoir définir ce que c'est l'Église. Alors, c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. C'est ce qu'on, par la grâce de Dieu, par le moyen quand même des petites connaissances qu'il nous a données aujourd'hui. Rapidement, nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre... Matthieu chapitre 17. On va lire dans le livre de Matthieu plutôt chapitre 16 à partir du verset 13 jusqu'au verset 20. Ça sera au moins notre texte que nous allons essayer un peu de parler aujourd'hui. Je vais lire rapidement au nom du Seigneur Jésus. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je? Ou dit à des hommes, moi, le Fils de l'homme »
14, il dit, il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie, les autres disent que tu es Jérémie, ou les uns disent que tu es prophète. 15, et Jésus leur demanda la question, dit, et vous, les dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de l'homme, au fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. 18. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ces rocs je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne prévendront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. 20. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qui était le Christ. C'est ça le texte que nous allons décortiquer aujourd'hui dans notre enseignement, aujourd'hui pendant au moins 40 minutes. C'est-à-dire, la première chose que nous devons savoir, quand Jésus était venu dans le monde, c'est-à-dire quand Jésus il avait commencé son ministère, Jésus, il n'avait pas laissé une église. Jésus, il avait promis qu'il allait bâtir son église. Mais néanmoins, il y avait quand même ce que nous appelons des croyants de différentes dénominations, tels que des pharisiens, les sadducéens. Ils étaient là, mais c'était seulement des groupes, c'était seulement des groupes de croyants. Alors, Jésus n'avait pas laissé une église, mais Jésus avait promis qu'il allait bâtir son église. Alors, comme je dis ceci que non, nous sommes, mon thème est titulaire, c'est de définir l'église, parce que nous devons comprendre l'église, c'est très important. Alors, qu'est-ce que la Bible dit dans le verset, pour aller un peu rapidement, afin de décortiquer ces choses. Je vais commencer par décortiquer le verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. » Alors, ici, il s'agissait de connaître qui était Jésus-Christ. Alors, c'est-à-dire, avant tout d'abord que j'arrive à définir ce que c'est l'Église selon ces textes, je vais tout d'abord vous faire remarquer une chose qu'il s'agissait de connaître tout d'abord qui était Jésus. Alors, Jésus, un jour, il était avec ses disciples. La Bible dit ceci, il a commencé à les interroger, il a commencé à leur demander à savoir, alors, qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que les gens sont en train de parler de moi? Ils ont dit que non, les gens ont dit que toi tu es un prophète, les autres disent que non, toi tu es Élie, tu es Jérémie, tout consort. Maintenant, Jésus, il a posé maintenant la question à ses disciples, il leur a demandé maintenant, vous, que dites-vous de moi? Alors, la Bible dit ceci, il n'y avait personne qui pouvait donner une bonne réponse. Mais Pierre se leva, dit que tu es le tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors, cette réponse avait beaucoup touché Jésus. Mais avant que nous puissions commenter sur la réaction de Jésus quand Pierre a dit que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Qu'est-ce qui s'est passé?
la Bible déclare, Pierre dit que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et écoutez maintenant la réponse de Jésus. Jésus dit ceci que non, tu es heureux, fils de Jonas. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Cela veut dire quoi? Quand Jésus parlait quand Jésus dit ceci que ce n'est pas la chair et le sang, cela veut dire quoi? Il faisait allusion, quand nous parlons de la chair et le sang, on sous-entend que Jésus voulait dire tout simplement que non. Il dit que le raisonnement ou bien l'intelligence ne peut pas produire ces genres de révélations. Il voulait lui dire que Pierre, toi tu ne peux pas avoir ces genres de révélations. Tu ne peux pas le recevoir par l'intelligence humaine ou bien par le raisonnement humain. C'est pourquoi il a dit que non, c'est mon Père qui t'a révélé cela. Alors, cela veut dire quoi? Jésus avait compris que ce que Pierre avait reçu ne venait pas de lui, ne venait pas de la capacité humaine, mais ça venait de Dieu lui-même. Alors voilà pourquoi Jésus va dire à Pierre que tu es heureux, fils de Jonas. Il dit que tu as une faveur, tu as une grâce par rapport à Jean, par rapport à Matthieu, par rapport à Jacques, par rapport à tous les disciples. Il dit que c'est mon Père qui t'a révélé. C'est ça le problème. C'est-à-dire la personne de Jésus lui-même. J'aimerais vous faire remarquer une chose rapidement avant que je puisse continuer. Suivez-moi très bien parce que ça c'est très important. Nous devons savoir, quand Jésus était venu dans le monde, Jésus était connu seulement le nom de Jésus, mais il n'était pas connu le nom de Christ. Alors, le nom de Christ était caché. Maintenant, il fallait que le Père puisse révéler cela. Mais le Père ne veut pas révéler cela à qui que ce soit. Mais c'est pourquoi Jésus dira que Pierre, tu es erré. Parce que personne ne pouvait découvrir que j'étais le Christ. C'est-à-dire que le nom de Christ n'était pas connu pendant le temps du ministère de Jésus. Alors, seulement le nom de Jésus-Christ. La raison pour laquelle, pour vous faire remarquer quelque chose, si vous lisez dans le livre de Jean, chapitre 4, versets 25 à 26, vous allez lire la conversion entre Jésus et la femme samaritaine. Qu'est-ce qui s'est passé? La femme samaritaine, elle avait dit à Jésus que nous attendons le Messie. Mais nous n'attendons pas Jésus. Le Messie signifie Christ. C'est celui qui va nous dire toutes choses. Lisez on n'a pas le temps pour lire ça. C'est dans le livre de Jean, chapitre 4, versets 25 à 26. C'est-à-dire, la femme samaritaine n'attendait pas Jésus, mais la femme samaritaine attendait le Messie qui signifie Christ. Maintenant, il fallait avoir la révélation de Christ, parce que Christ, c'est une révélation. C'est pourquoi Jésus a dit que tu es heureux, fils de Jonas. Ce n'est ni la chair qui t'ont révélé, ni le sang, mais c'est mon Père. C'est-à-dire, Christ, c'est une révélation. Alors, Jésus, c'est quoi? Jésus, la signification du nom de Jésus, c'est sauveur. Alors, maintenant, quand nous voyons maintenant Christ, c'est quoi? Christ, c'est quoi? Christ, c'est le Messie. Christ, c'est un roi. Christ, c'est le roi. Si vous lisez dans le livre de Luc, chapitre 23, à partir du verset 1 jusqu'à 3, la Bible dit ceci. Quand on a amené Jésus devant Pilate, qu'est-ce qui s'est passé? Pilate lui a posé la question, es-tu le roi? Il dit que tu l'as dit. Et si vous lisez même, quand on accusait Jésus, la Bible dit ceci que non.
les gens qui sont partis à voir Pilate pour parler de Jésus, ils ont dit que non, lui-même il s'est dit que le roi, c'est ce que signifie, lui-même s'est dit qu'il est le roi des Juifs, c'est ce que signifie le Christ. C'est-à-dire que le nom de Jésus, le nom de Jésus signifie sauveur, mais le nom de Christ signifie le roi. C'est-à-dire tu ne peux pas seulement s'épingler sur Jésus, mais il faut s'épingler aussi sur Christ. Maintenant, il faut connaître la révélation de ces deux noms-là, parce que ces deux noms-là sont différents. Alors, quand Jésus parlait à ses apôtres pour dire que, qui dites-vous que je suis? Jésus n'a pas voulu que les apôtres puissent avoir seulement une simple révélation, soit disant que non, il était seulement Jésus. C'est celui qui devait mourir à la croix. Ça ne suffit pas. Jésus est le mort à la croix pour nous a sauvés. Mais cela ne suffit pas. Mais il faut connaître maintenant la révélation de Christ. La raison pour laquelle dans Matthieu 16, 20, il dit qu'il recommande à ses apôtres de ne pas parler à personne. Que les apôtres gardent cela comme étant secret. Parce qu'il était un roi, il n'était pas seulement sauveur. Il est venu mourir à la croix comme étant Jésus. Mais il fallait avoir la révélation de Christ comme étant roi. Maintenant, c'est ce que Jésus voulait que les apôtres découvrent cette révélation. Qu'ils avaient un roi au milieu d'eux. Comprenez bien, quand on parle de roi, on parle... Or, il n'y a jamais eu un roi sans toutefois avoir un royaume. C'est-à-dire, Jésus, il était roi, il avait aussi... C'est pourquoi il a dit que le royaume de Dieu est ici. Parce que le roi est là et le royaume de Dieu est là. Vous comprenez un peu. Alors, c'est-à-dire, les apôtres avaient affaire avec un roi qui était là. Il n'était pas seulement le prophète, il n'était pas seulement Jérémie, il était plus que Jérémie, il était plus que le prophète. Mais quand il parlait, quand les gens disaient ceci que non, oh, il est un prophète, oh, il est Jérémie, oh, il est ceci, oh, il est ceci. Oui. Quand même Jésus, il pouvait parler. Les gens pouvaient comprendre que, oh, ça c'est le ci, ça c'est un prophète, ça ce sont les langages de Jérémie. Écoute, Jérémie et Élie et tout le prophète que vous connaissez étaient en lui. C'est pourquoi quand il parlait, les gens voyaient comme si c'était un prophète. Or, il était plus que prophète. Il était plus que Élie. Il était plus que tous les grands hommes de Dieu que vous connaissez dans la Bible. Pourquoi? Parce que tous ces hommes-là étaient en lui. C'est pourquoi les gens avaient la confusion. Mais il était roi. Quand même, il parlait comme un prophète. Quand même, il devait mourir à la croix comme étant Jésus. Mais il était roi. C'est ça la signification de Christ. Alors, nous allons aller rapidement pour gagner un peu le temps. Parce que le problème qu'il y a, il faut définir ce que c'est l'Église. Donc, nous comprenons que nous avons affaire à un roi. Alors, ce roi, il fallait qu'il base son royaume. Son royaume, c'est l'Église. Maintenant, j'aimerais définir ce que c'est l'Église. Parce que ça, c'est très important. Maintenant, écoutez maintenant. Écoutez maintenant qu'est-ce que Jésus dit ceci. Dans le verset 7, il dit que Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es erré, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel qui t'a révélé cela. » Maintenant, écoutez maintenant la réponse de Jésus. Quand il a compris que Pierre a reçu la révélation, qu'est-ce que Jésus a répondu à Pierre? Il dit, « Et moi, je t'ai dit que tu es... » Ça, c'est le verset 18. « Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette roc, je bâtirai mon église.
et que les portes du séjour de mort ne prévendront point contre elle. Écoutez très bien. Pierre a reçu la révélation que Jésus était le Fils de Dieu et le Christ. Maintenant, c'est là où nous allons maintenant comprendre d'où vient l'Église ou bien l'original de l'Église. Pourquoi l'Église est là. Alors, nous avons toujours dit que, comme Pierre, son nom c'est Pierre, c'est pourquoi Jésus a dit que sur ces pierres, sur ce roc, je bâtirai mon église. Écoute, Jésus, il ne peut pas bâtir son église sur un homme instable, sur un homme en faillite. Quand Pierre a reçu la révélation, Jésus lui dira ceci. Écoutez, ça c'est très important. Quand Jésus a écouté cette révélation, il a dit maintenant à Pierre, sur cette roc, il n'a pas... Sur ce... Quel est le roc? Sur la révélation que Pierre a reçue. Il dit que sur cette révélation, je bâtirai mon église. Il dit que sur cette révélation, et non pas sur la personne de Pierre, et non pas sur le roc que nous venons, sur la... Il dit que sur cette révélation-là que tu as reçue de mon Père, que je suis le Fils de Dieu, je bâtirai quoi? Mon église. Il n'a pas dit que... Il dit que, Pierre, parce que mon Père t'a révélé que moi je suis le Christ. Maintenant, sur la révélation de mon Père, qui t'a donné, alors sur cette révélation-là, je bâtirai quoi? Mon église. Alors, par là, nous comprenons que l'église n'est pas bâtie sur le sentiment, sur les émotions ou sur les raisonnements, les dreams, non. L'église est bâtie sur la révélation. La révélation de Dieu lui-même. Parce que la Bible dit ceci, Jésus a dit que c'est mon Père qui t'a révélé. Qu'est-ce que signifie révéler? Le révélé vient de mon révélation, est tiré de nos révélations. C'est-à-dire révéler, c'est quelque chose qui est dévoilé. Quelque chose qui était caché, qui est maintenant dévoilé. Vous comprenez? C'est ça qu'on appelle révéler. C'est ça là. C'est ça dit que non. L'église est bâtie sous la révélation. Alors, tout ce que nous voyons sur le plan extérieur, le bâtiment, tout consort, mais quand on voit l'église en soi, de la conception de Dieu, de la pensée de Dieu, c'est pourquoi j'ai dit que moi, je bâtirai mon église. Son église. Alors, toute cette conception-là, l'église de Dieu, c'est pourquoi on ne peut pas jouer avec l'église de Dieu. Parce que c'est toute une révélation de Dieu. C'est toute une révélation de Dieu. Pour vous choquer un peu tout petit peu, l'église n'est pas bâtie sur soi-disant parce que il y a toujours des gens qui pensent que non. Après avoir terminé l'école théologie ou faire le collège biblique, ils peuvent se lever aussi bâtir l'église. Non, ça ne se fait pas comme ça. Tu dois avoir une révélation. Tu dois avoir une révélation. Écoute, avoir des diplômes de théologie, c'est bien, ça c'est une connaissance. Mais nous ne pouvons pas bâtir une église sur base des diplômes de théologie. Je ne combats pas la théologie, mais moi-même je fais déjà la théologie telle que vous voyez là. Mais je veux seulement faire remarquer aux gens quelque chose, que nous ne pouvons pas bâtir nos églises sur des diplômes de théologie. Il faut tout d'abord que tu aies l'appel de Dieu et par après, cet appel doit être suivi de la connaissance que nous apprenons à l'école. La théologie, l'école biblique. Alors parce que nous voyons certaines personnes ici, pratiquement la mêlée du Nord, ils pensent que non, après avoir terminé les écoles, alors je peux bâtir. Non, tu ne peux pas bâtir l'église. L'église de Dieu est bâtie sur la révélation de Dieu.
L'appel doit précéder la théologie. Ce n'est pas la théologie qui va précéder l'appel. Alors, c'est comme ça. Maintenant, écoute, maintenant, moi, je vais terminer maintenant, rapidement, parce que ça me reste un peu quelques minutes. Je vais expliquer écoute. Alors, nous venons de comprendre que l'Église de Dieu est bâtie par une révélation. La révélation de Dieu lui-même. Maintenant, écoutez maintenant la réponse de Jésus. Quand Pierre a reçu maintenant, il faut savoir toujours, derrière la révélation, il y a toujours une parole de promesse. Parce que c'est Pierre que Dieu avait rendu grâce par rapport aux autres apôtres qui étaient là. Mais écoutez maintenant, Jésus lui dit dans le verset 19, il dit que non, je te donnerai le clé il dit que je te donnerai le clé du royaume des cieux, et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Vous comprenez toujours, mes frères, toute révélation est accompagnée de paroles de promesse. Tu ne peux pas avoir une révélation sans toutefois recevoir la promesse de Dieu. La parole la révélation est suivie toujours d'une promesse de Dieu. Abraham, lorsqu'il avait reçu les anges de Dieu, c'est-à-dire les trois, quand Abraham avait reçu la révélation des anges de Dieu que Dieu avait envoyés dans la ville de Sodome de Gomorrhe pour détruire, quand il a reçu ces anges-là, et la Bible dit ceci, ces anges disent, est-ce que nous pouvons cacher quelque chose à Abraham? C'est alors que ces anges ont dévoilé à Abraham que voilà le plan que nous avons ici. Nous avons le plan d'aller détruire qui? Détruire la ville de Sodome Gomorrhe. Alors Abraham ne savait même pas ce qu'il a accepté de recevoir, parce que recevoir des anges, c'est toute une révélation. C'est alors que les anges ont dit, qu'est-ce que cacherai-je à Abraham ce que nous allons faire à Sodome? Alors quand Abraham a écouté ça, alors qu'Abraham il a commencé à intercéder, parce que son frère était là, son neveu Lot était là. Donc toute une révélation est suivie toujours d'une promesse de Dieu. De la même manière, quand Moïse avait reçu la révélation de buissons ardents dans le désert de Madian, la Bible dit ceci, Dieu, quand il a reçu cette révélation, la Bible dit ceci, Dieu lui a dit que je te ferai Dieu devant Pharaon. Mes frères, tu ne peux pas recevoir la révélation de Dieu sans pour autant avoir la promesse de Dieu. Toute révélation authentique de la part de Dieu est suivie toujours de la promesse du Très-Haut. De ce qui s'est passé aussi avec l'apôtre Paul sur le chemin de Damas. La Bible dit ceci, quand ils allaient vers le chemin de Damas, la Bible dit qu'il y a une lumière. Jésus en personne est apparu à l'apôtre Paul. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a entendu une voix. Mes frères, la révélation suivie de la promesse. Et cette fois, et la voix fut entendue, la Bible dit ceci, et le Seigneur lui a dit que descends, entre dans cette ville ici. Quand tu vas entrer dans la ville, tu vas retrouver un homme. C'est alors que Dieu va envoyer son serviteur Ananias. Il va parler à Paul que voilà Paul, le Seigneur t'a choisi comme étant son instrument du milieu de peuple, disait aussi du milieu des nations. Vous voyez toujours comment les choses de Dieu marchent. Donc cela veut dire, tout d'abord, je vais vous faire remarquer quelque chose, parce que ça nous reste qu'à peu près 10 minutes, 9 minutes pour terminer avec vous rapidement. La Bible dit ceci, écoutez très bien. Tout d'abord, il s'agit d'avoir la révélation de Christ. Parce que tu ne peux pas servir Dieu dans l'église. La raison pour laquelle les gens jouent dans l'église, ils ne savent pas. Ils sont dans l'église, ils ne comprennent pas le pourquoi ils sont là. Ils n'ont pas la révélation de Christ. Ils ont la révélation de Jésus, celui qui est mort à la croix.
Il faut avoir la révélation de Christ. Parce que écoute, tu ne sers pas Jésus qui est mort à la croix, mais tu sers un roi. Mes frères, quand tu sers un roi, tu ne peux pas jouer dans l'église, tu ne peux pas jouer dans le royaume. L'église de Dieu, écoute, c'est tout un système de Dieu, c'est le royaume de Dieu. C'est pourquoi tous ces gens-là qui chantent pour Dieu, tous ces gens-là qui font le protocole, les intercesseurs, le serviteur, tout consort, comprenez l'église, nous ne servons pas Jésus, celui qui est mort à la croix, mais nous servons un roi qui est le Christ. Il est plus que celui qui est mort à la croix. Les gens aujourd'hui ont la conception de Jésus, mais écoute, il ne faut pas seulement avoir la révélation de Jésus, il faut avoir la révélation de... Écoute, c'est un roi. C'est pourquoi les gens font n'importe quoi. Les gens sont en train de faire n'importe quoi à l'église. Alors nous sommes en train de ramener le peuple de Dieu. Comme le prophète Élie avait amené le peuple de Dieu. Quand il a vu le peuple de Dieu se sont retirés. Élie devait rétablir quoi? Les autels. Je suis en train de rétablir les autels. Nous sommes là pour ramener le peuple de Dieu à comprendre. Écoute, tout d'abord, tu dois avoir la révélation. C'est pourquoi Jésus disait qu'il a demandé à ses disciples, que dites-vous de moi? Tu dois savoir qui est celui que tu es en train de servir à l'église. Qui est celui que tu es de chanter pour lui? Qui est celui que tu es en train d'adorer? Qui est celui que tu es en train d'adorer? Et qui est celui que tu t'agenouilles jour et nuit quand tu prends la décision d'aller? Tu pars où? Tu ne pars pas raconter un homme de Dieu. Tu ne pars pas raconter des hommes de Dieu de la vie. Tu ne pars pas raconter le pasteur qui vit. Tu ne pars pas raconter le pasteur Roger. Tu ne pars pas raconter le pasteur Patrick. Tu ne pars pas raconter le pasteur John. Tu ne pars pas à raconter le prophète... il y a un homme de Dieu dans la ville, j'ignore, mais on m'a appris. Écoute, tu ne pars pas raconter tous ces hommes de Dieu, mais tu as affaire à un roi. C'est pourquoi Jésus, il a voulu que les disciples comprennent au moins que, écoute, vous n'avez pas affaire à Jésus, mais vous avez affaire à un roi, mes frères. Écoute, l'église, c'est un royaume de Dieu, un endroit de... Écoute, même pour recevoir, mes frères, tout ça doit se passer sous la révélation. La révélation est suivie de la révélation, mes frères. Même pour recevoir... Écoute, je n'ai pas beaucoup de temps. J'aimerais vous faire remarquer quelque chose. Vous devez faire beaucoup d'attention. La raison pour laquelle Jésus il avait pris la décision de chasser les gens dans les temples, quand les gens jouent avec dans les jeux de la temple. Alors, il a épargné aux gens vis-à-vis des jugements. Mais moi, il faut faire beaucoup d'attention. L'église de Dieu, c'est la révélation de Dieu. Et tout ce que tu peux recevoir de la part de Dieu, mes frères, tu ne peux que le recevoir par la révélation. Comprends tout d'abord que non, je viens adorer un roi. Il faut savoir comment se comporter devant un roi. Vous ne venez pas nous chercher, vous ne venez pas nous élever là-bas, mais vous venez chercher un roi. Nous avons affaire à un royaume. Écoute, on ne peut pas parler d'un roi sans pour autant parler de son royaume. C'est pourquoi quand il s'est présenté devant Pilate, il s'est devenu qu'écoute, Pilate dit que tu l'as dit. Oubliez celui qui est mort à la croix il y a 2000 ans, mes frères. Il est mort à la croix, c'est fini. Il n'est pas resté à la croix, mais il est ressuscité. Les gens adorent Jésus, mais ils n'adorent pas Christ. Mais il faut adorer Jésus-Christ. C'est-à-dire, Jésus, il nous a amenés à la croix, il nous a délivrés, il nous a sauvés. Mais, il faut avoir la révélation de Christ. Vraiment, je vais terminer par là. Je bénis le Seigneur beaucoup. Il y a beaucoup de choses que nous devons parler. Mais ça, c'est notre débit. Et nous croyons par la grâce de Dieu, on aura à parler beaucoup de choses. Moi, mon problème, j'aimerais que la vie de Winnipeg, pas seulement la ville de Winnipeg, le corps de Christ en général, ici au Canada, en Europe, en Afrique, comprennent que ça, c'est le temps qu'on doit restaurer l'Église. On doit rebâtir l'autel. Comme Élie, il pouvait s'élever. Quand il voyait le peuple de Dieu s'attacher au prophète de Balaam, la Bible dit, Élie s'est élevé, il a amené le prophète, il a amené
le peuple de Dieu à comprendre que vous devez comprendre, vous avez affaire à un roi. Vraiment, pour terminer, je veux faire une petite courte prière. Je vous remercie beaucoup. Je sais que cette parole va vous consoler, va vous réconforter, va vous aider à comprendre beaucoup de choses. Alors, comme je vous dis là, mon nom, c'est le pasteur Roger Saloumou. Je suis dans la ville de Winnipeg, au Canada pratiquement. C'est là où je fais l'œuvre de Dieu. L'église que je suis en train de diriger, que moi je suis le berger là-bas, ça s'appelle Christ Impacting Nation Ministry. Nous sommes localisés dans le, c'est-à-dire sur l'adresse qu'on appelle Princesse 188. C'est là où nous nous réunissons chaque matin à partir de 10h30. Que Dieu vous bénisse, je vais prier. Seigneur, que le Dieu de gloire, ma prière est que cette parole et que cette révélation touche tout celui qui écoute cette parole. Quel que soit l'endroit où il se trouve, Seigneur, laisse que cela ramène ton peuple à comprendre qu'ils ont affaire et non pas à Jésus qui est mort à la croix, mais ils ont affaire à un roi. Bénis cette parole. Au nom de Jésus-Christ, nous venons aussi de prier. Amen. Que Dieu bénisse.